Bonsoir, bienvenue à ce direct ce soir. Bonsoir, bienvenue sur la plateforme de la Génération Passionnée. Génération Passionnée, qui veut voir une génération qui gouverne de manière efficace les nations entières avec une assurance, une rigueur, un talent, un esprit innovateur, une originalité et un naturel qui découlera du caractère qu'ils auront acquis lorsqu'ils seront connectés à leur Créateur. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Très intéressant parce que je crois que chaque parent a le désir le plus profond de son cœur de voir son enfant poser des bonnes actions. Ce soir, nous allons parler des bonnes actions. Comment aider un enfant à poser des bonnes actions. Ça, sont des thèmes qui sont attachés à mon cœur. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louisa Mouguet, je suis médecin spécialisée dans les maladies de la mémoire et conférencière. Je suis coach certifié à la John Maxwell Collectif français et j'accompagne les parents dans précisément la transmission de leurs valeurs à leurs enfants, parce que je suis convaincue que dans chaque famille, dans chaque maison, il y a des valeurs qui sont chères au cœur des parents et que les parents peuvent vraiment transmettre cela à leurs enfants. Et j'accompagne les parents justement dans comment transmettre les valeurs qui sont chères à leur cœur, à leurs enfants. Également, j'accompagne les jeunes dans l'orientation scolaire, dans la découverte des talents et dons, parce que c'est très important de pouvoir voir et faire comprendre à un jeune qu'il est important qu'il discerne qui il est, qu'est-ce qu'il aime faire pour pouvoir mieux s'épanouir. Donc ce soir, nous allons vraiment aborder ces thèmes-là. Et à la fin de la vidéo, je vais vraiment te donner 3 astuces, toi qui as un désir dans ton cœur de pouvoir mettre quelque chose sur pied, de pouvoir démarrer une activité, de pouvoir débuter quelque chose que tu n'as jamais fait. Je vais te donner 3 conseils qui vont t'aider. Alors, comme j'aime dire, j'aime déposer les capsules le vendredi soir. Et ce soir, nous allons parler des bonnes actions que nous souhaiterons voir nos enfants poser. Pourquoi parler justement des bonnes actions? Quand ce thème m'est venu, je me suis dit, j'ai repensé à une histoire parce que je suis convaincue d'une chose, quelle que soit la situation qu'on traverse, quels que soient les événements que nous vivons, il y a des personnes qui l'ont vécu avant nous et nous devons avec sagesse nous approcher d'eux pour pouvoir acquérir leurs expériences. Et en tant que maman, il y a eu des mamans avant moi, il y en aura après moi. Et moi, j'ai tout simplement la simplicité d'aller vers certains mamans et de les écouter. Et justement, dans ce parcours, en allant vers une maman, elle m'a raconté une histoire qui m'a vraiment touchée. Et je vais vous la raconter ce soir. C'est l'histoire de 2 dames qui sont arrivées en Europe à la même période. Elles ont eu leurs enfants. Et ces 2 dames, justement, ont commencé à chacune de son côté à donner son éducation à ses enfants. Les enfants ont grandi et par la suite, les comportements des 2 enfants sont devenus différents. Bonsoir Hollande, merci d'être là. Et un jour, il y a une qui était assise, elle a vu comment son fils, comment le fils de son ami était en train de l'honorer, de la servir. Elle s'est tournée vers son ami, elle lui a dit, mais comment tu as réussi ça? Parce que moi, j'ai 3 garçons, 2 sont mariés, je ne les vois pas, je ne vois pas mes petits-enfants. Même quand je suis malade, personne ne me cherche. Mais toi, comment tu as réussi ça, ici en Europe, à faire de telle sorte que tes enfants puissent t'écouter, tes enfants puissent t'obéir? Elle a seulement répondu à cette dame de manière naturelle, comme elle me racontait l'histoire justement. Elle le disait de manière naturelle. Et elle disait, moi je leur ai appris ce que j'estimais important pour moi. Elle a pris un exemple tout simple. Elle me dit, elle m'appelait Daniela, elle me dit, Daniela, quand je veux envoyer quelque chose à mon papa en Afrique, j'appelle mes enfants. Je leur dis, écoutez,
voici l'argent que je vais envoyer à mes parents. Ce n'est pas qu'ils en ont besoin, mais c'est ma façon à moi de leur dire je t'aime. Voici le paquet que je vais envoyer à mon papa en Afrique. À chaque fois qu'elle veut envoyer, elle appelle ses enfants, elle leur montre. Pour moi, c'est ma manière à moi de dire à mes parents que je les aime. Je suis loin. Ils ne sont pas proches de moi. Quand ils sont malades, à chaque fois qu'elle veut envoyer de l'argent pour leurs médicaments, elle appelle ses enfants. Elle dit, regardez ce que je fais pour vos grands-pères, pour ton grand-père, pour ta grand-mère. C'est parce que je les aime. Et elle me disait, c'est comme ça qu'elle a élevé ses enfants, en leur montrant ce qui était important pour elle. Et c'est là que son amie réalisait qu'en fait, quelque part, elle a échoué de ce côté-là. Parce qu'elle a suivi d'autres conseils, d'autres stratégies. Et aujourd'hui, cette dame, avec ses enfants, tout se passe comme elle le souhaite. Parce qu'elle a pu leur transmettre les valeurs qu'elle estimait importantes pour elle. Et avec ses stratégies à elle. Mais elle n'a pas pris la peine de les noter quelque part. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour dire, j'ai appris des choses que nos aînés ont mis en pratique qui m'aident. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Je ne suis pas là pour vous parler du virtuel, je suis là pour vous parler du réel et du concret. Des expériences que d'autres personnes ont vécues, que je vis et que je pense que nous devons transmettre à nos enfants à notre manière. Chaque maison a sa particularité. Je ne vous dis pas de faire comme je fais chez moi, mais je vous dis de mettre en pratique des astuces, des stratégies qui marchent et qui sont authentiques. C'est très important. C'est authentique. Et j'ai vraiment dit merci à cette dame parce qu'elle m'a donné de comprendre beaucoup de choses. Elle m'a donné de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis là parce que je vais vous parler également de cela. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, cette parole qui dit ceci. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps. C'est une phrase qui a beaucoup de profondeur lorsqu'on veut s'arrêter dessus. Comment est-ce que je veux honorer mes parents en tant que leur enfant? Nous qui sommes africains, moi, je vais le dire, je ne sais pas comment on dit papa et maman, je t'aime en patois, en ma langue maternelle. Je n'ai pas entendu mes parents le dire à leurs parents. Je n'ai jamais entendu ma mère dire à sa mère, maman, je t'aime. Mais j'ai vu ma mère manifester de l'amour envers sa mère, envers ses sœurs, envers ses tantes. Je ne sais pas si vous avez grandi en Afrique, dans un environnement où vous avez vu votre parent dire papa et maman je t'aime. Même dans notre maison, ça ne se disait pas, mais ça se manifestait. On le manifestait, cet amour-là. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de mes parents, toi qui me suis, tu es enfant de tes parents sont loin. Comment est-ce que tu vas leur manifester ton amour? Est-ce que tu vas les appeler et dire papa et maman je t'aime? C'est tout. Ils ne comprennent pas ce langage-là. Situons-nous dans le contexte et dans leur génération. Dans leur génération et adressons-nous à nos parents avec le langage qu'ils comprennent. C'est très important. Aujourd'hui, en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'un parent attend de nous? Lorsque le parent sera malade, qu'on puisse l'orienter vers un médecin, qu'on puisse payer ses soins de santé, qu'on puisse mettre en place des stratégies dont il a besoin, que ce soit en termes d'aide. Parfois, ce sont les parents qui sont seuls, ils ont besoin d'aide à la maison. Trouver quelqu'un qui va rester avec eux. C'est ça que nos parents ont besoin. Ils n'ont plus de ressources financières aujourd'hui parce qu'ils sont âgés, ils sont fatigués. C'est à nous de subvenir à ces besoins-là. D'autant plus qu'en Afrique, on n'a pas d'aide sociale qui existe. Et nous, en tant qu'enfants, doit être conscients de cela, subvenir aux besoins de nos parents. C'est ça, honorer son père et sa mère en tant qu'enfant. Moi, c'est ma façon à moi de comprendre et c'est ce que je veux partager avec vous. Que veut dire honorer son père et sa mère en tant que mère? En tant que mère, on a le devoir de transmettre à nos enfants
d'aider nos enfants à mettre cette parole en pratique. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps. Aidons nos enfants à mettre cette parole en pratique. Aidons nos enfants en leur apprenant le respect de l'aîné. Vous savez, j'observe beaucoup. Il y a des maisons où je vais, où je suis très bien accueillie, super, les parents sont gentils, ils sont agréables. Franchement, je ne peux pas dire que je ne suis pas bien accueillie, je suis accueillie comme une princesse. Déjà, je suis une. Et je passe du temps avec les parents, on va prier ensemble, on va partager ensemble, mais je ne vois pas les enfants. Ça m'a toujours interpellé cette histoire. Je me dis, mais où sont les enfants? Depuis quand un étranger arrive dans la maison, les enfants ne sortent pas de leur chambre pour saluer les visiteurs? J'observe, mais je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas venir donner des conseils aux gens dans leur maison sur la manière à laquelle ils élèvent leurs enfants. En tout cas, chez moi, quand une personne arrive, je demande toujours à mes enfants de faire une pause sur ce qu'ils sont en train de faire, de venir saluer la personne avant de retourner à leurs activités. Ça fait partie de mes valeurs, la politesse. Et là, j'essaie d'aider mes enfants à mettre en pratique, d'honorer leurs parents. En respectant ton père, tu respectes le visiteur qui vient voir ton père. C'est aussi cette manière-là. Et ce sont des petites choses toutes simples du quotidien que parfois nous oublions de mettre en pratique. Et je pense que nous devons réfléchir par rapport à cela. Nous devons être intentionnels dans toutes nos actions. Nous n'y prêtons pas souvent attention, mais ça s'installe de manière insidieuse et à la longue, ça devient une habitude. Dans cette maison, quand les visiteurs viennent, on ne dérange pas les enfants parce qu'ils sont occupés. Ok, mais jusqu'où ça va aller? Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre aux enfants comme valeur? Je pense qu'on doit se questionner sur nos actions des fois. Donc, en tant que mère, moi, je dois aider mon enfant à mettre cette parole en pratique, honorer ses parents afin de vivre heureux et longtemps. Aider l'enfant à avoir des bonnes attitudes, à avoir des bons comportements vis-à-vis de ses parents. Les demander, les amener à se questionner lorsqu'ils auront des gestes irrespectueux. Parce que très souvent, on a des attitudes de répression. On a des attitudes de répression envers des enfants. Et les enfants ne comprennent pas. On a des enfants qui sont super intelligents. La génération d'aujourd'hui, la génération Internet connectée, ils vont plus vite que nous. Ne les méprisons pas. Lorsqu'un enfant a une attitude irrespectueuse, posons-lui la question. Pourquoi tu as fait ça? Quel est l'intérêt? Pour quel but as-tu fait ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu te sens après avoir posé ce geste-là? Ça va amener l'enfant à aller au-dedans de lui chercher les solutions pour ne plus reproduire le même acte la prochaine fois. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps. En tant que parents, aidons nos enfants à mettre cette parole en application. C'est très important. Nous avons parlé d'honorer les parents. En tant qu'enfants, nous sommes les enfants de nos parents. Nous sommes les parents des enfants. Nous devons les aider à mettre cette parole en pratique. Et également, nous devons mettre cette parole en pratique en tant que belle-fille. Belle-fille, aide ton mari à honorer ses parents afin de vivre heureux et longtemps. Sur cet aspect, je veux vraiment dire à toute belle-fille parce qu'il y a des situations compliquées et complexes que les femmes traversent. Il faut le dire. Il y a certaines belles-mères qui s'acharnent à détruire les couples, des belles-filles. Il y a des belles-filles en souffrance qui sont détruites au-devant d'elles, qui sont dévastées par des situations compliquées. Mais je vais dire à cette belle-fille aujourd'hui, la meilleure manière d'aider ton mari à honorer ses parents afin de vivre heureux longtemps, c'est de guérir de tes émotions. C'est de guérir de toutes ces blessures-là. Tu dois restaurer tes émotions, tu dois restaurer ton cœur. Parce qu'un cœur qui n'est pas guéri ne produit que des choses négatives qui vont impacter tes enfants et tes enfants te les reproduiront plus tard. C'est une cascade. C'est en ça que je suis là en tant que coach, pour accompagner les personnes dans la restauration de leurs émotions brisées. Une émotion brisée ne peut pas produire quelque chose de positif. Une émotion brisée ne peut rien sortir de bon.
Vraiment, je veux encourager les personnes. Je veux encourager les parents à prendre conscience de cela. Honore ton père et ta mère en tant qu'enfant, fille, fils. Honore ton père et ta mère en tant que parent. Aide ton enfant à respecter ses paroles. Honore ton père et ta mère en tant que belle-fille. Aide ton mari à respecter ses paroles. Ce n'est pas facile dans cette position-là, mais c'est possible par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il y a des choses impossibles qui peuvent se produire. Je sais, j'ai fait le choix de me présenter sur la toile en tant que coach chrétienne. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour ceux qui vont m'entendre. C'est pourquoi je suis là. Je suis là parce que je crois qu'on peut améliorer des choses. Les familles peuvent être restaurées, les familles peuvent être guéries. Les cœurs des belles filles peuvent être guéris si elles prennent conscience qu'elles ont quelque chose à faire. Elles ont quelque chose à faire. Ne reste pas brisée toute ta vie à cause d'une personne. Tu es plus forte que ça. Tu as une capacité plus que ça. Tu peux te relever de ces situations et être meilleur parce que le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Ne regarde pas tes émotions négatives. Regarde à la force qui est au-dedans de toi dont tu ne parviens pas encore à avoir accès. Et c'est là que le coaching va t'aider à avancer. Je ne vous parle pas de ce que je n'ai pas vécu. J'expérimente le coaching au quotidien. C'est pourquoi je suis devant vous. La puissance du questionnement t'amène à chercher les réponses dont tu as besoin. C'est pourquoi je veux vraiment faire un appel à l'action. Qu'à la fin de cette vidéo, tu prennes ton appel de consultation. C'est 125 € l'heure de l'appel. On aura un entretien Zoom. Je vais t'accompagner. Savoir qui tu es, quels sont tes défis. Vraiment t'amener à aller au-delà de la position où tu te trouves actuellement. Ne reste pas dans cette situation. Prends ton appel de consultation. À la fin de la vidéo, je vais mettre l'adresse email contact@generationpassionnée.com où tu pourras m'écrire et prendre rendez-vous. C'est pas compliqué, mais il faut juste prendre conscience qu'on doit être intentionnel envers soi-même. La première personne qui doit t'aimer, c'est toi d'abord. Bonsoir, Edith. C'est pas quelqu'un d'autre. Prends conscience que la meilleure chose à faire, c'est de prendre soin de toi. Plus tu seras bien, mieux ton entourage sera épanoui. Mieux ton entourage sera épanoui. Donc, prends ton appel de consultation. C'est 125 € l'heure de l'appel. On aura 1 heure d'entretien en Zoom. Également, ce que je fais, c'est que j'offre à tous les ados à partir de 10 ans et moins de 18 ans, tous les derniers dimanches du mois à 16 h. Je vous encourage. Inscrivez vos enfants. Je vais mettre le lien. Tous les derniers dimanches du mois à 16 h, j'organise des formations gratuites pour les adolescents. Tous les adolescents jusqu'à présent qui participent à ces formations depuis quelques mois nous appellent. On a des bons retours. On a des retours des parents satisfaits. Je vous assure. C'est tellement important de voir des enfants qui se découvrent. Au début des séances, ils étaient fermés, mais là, ils sont comme des roses au soleil. Chacun veut parler, chacun veut s'exprimer, chacun veut donner sa réponse, chacun a quelque chose à dire. C'est magnifique. Il y a des enfants qui ont des talents d'art oratoire qui sont tués juste parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de parler. Parents, comment est-ce que tu peux aider ton enfant? En connaissant son profil de personnalité. Quel est le profil de personnalité de ton enfant? Ça également, ce sont des tests que je pourrais faire par la suite, que je prévois cette année 2021, pour que vous puissiez savoir quel est le profil de votre enfant, afin de savoir comment lui parler. Il y a certains enfants qui parlent trop, le parent a seulement envie de dire « tais-toi, oh tu parles trop ». Certains enfants qui ne parlent pas du tout, le parent dit « mais lui il ne parle jamais, on ne sait même pas comment l'aborder ». Oui, c'est son profil. Peut-être c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup habituellement. Ce programme pour les jeunes est fantastique. Merci Karine. Oui, je sais que ta fille participe. C'est super, sincèrement. Moi, je me dis, la génération de demain a besoin d'être formée. Nous, on n'a pas eu l'occasion de connaître ça. Mais aujourd'hui où j'ai la grâce de découvrir ça, je me dis, je dois partager, je dois former les jeunes. C'est de mon cœur, j'aime la jeunesse. Comment je découvre la John Maxwell Team? Parce que mon mari et moi, on avait commencé à travailler avec les jeunes au Centre chrétien à Troyes depuis 2018 au niveau des adolescents.
2018, on a créé des ressources nous-mêmes, du contenu. 2019, on a créé du contenu. Et après, on s'est dit, c'est sûr qu'il y a plus. Il doit y avoir plus que ce qu'on connaît là. Mais où trouver ce plus? Dans la soif de notre cœur de trouver plus de contenu, c'est comme ça qu'on arrive à la John Maxwell. Et du contenu, il y en a. Des bonnes choses, ça va venir. Il y aura des bonnes choses, je vous assure. Donc, j'aimerais partager, puis avoir le lien. Il n'y a pas de souci, Edith, je mettrai le lien dans le groupe privé. Donc, c'est vraiment ça. Il y a du bon contenu qui arrive pour les ados, je vous assure. Comme je dis, j'ai un agenda hyper chargé. J'essaie de faire chaque chose à son temps. Mais je trouverai un temps déjà pour pouvoir vraiment travailler avec les ados 2 fois. Mon souhait, c'est de pouvoir travailler avec eux 2 fois par mois. Mais pour l'instant, je mets d'abord 1 fois par mois, tous les derniers dimanches du mois. Et par la suite, on verra comment les agendas vont se libérer pour qu'on puisse faire plus avec eux. Inscrivez vos enfants, c'est très important. Donc vraiment, pour résumer ce que j'ai dit tantôt, nous sommes là parce que nous voulons transmettre amener nos enfants à poser des bonnes actions. Comment amener nos enfants à poser des bonnes actions? Tout simplement en les aidant à mettre en parole, en mettant en pratique cette parole. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps. Honore ton père et ta mère. En tant que fille de tes parents, en tant que fils de tes parents, prends soin d'eux. Quand ils sont dans le besoin, appelle-les. Donne-leur de l'argent, donne ton argent à tes parents. Ils en ont besoin. Ne dis pas que mes parents n'ont pas besoin de mon argent. Non, donne autant que tu peux. Achète les sacs Louis Vuitton que tu portes ici. Tu envoies ta mère au village. Oui, elle en a besoin. En tant que fille, fais du bien à tes parents. En tant que parent, aide ton enfant à mettre en pratique cette parole. Honore ton père et ta mère. En tant que belle-fille, aide ton mari à mettre en pratique cette parole. Honore ton père et ta mère. Et là, pendant que je parle, il y a une parole qui me vient à cœur. N'empêche pas ton mari d'aider ses parents. N'empêche pas ton mari d'aider ses parents. Quel que soit ce que ses parents t'ont fait, tu bloqueras la bénédiction sur sa vie. Parce que la parole est claire. Chaque enfant doit honorer ses parents afin de vivre heureux et longtemps. Fais ta part et tu laisses le reste. Dieu s'en occupera. Donc vraiment, pour terminer, comme j'ai dit, si tu as un projet qui te vient à cœur, si tu as envie de monter, de mettre sur pied une action, de faire quelque chose et tu n'y arrives pas, moi je vais te donner 3 conseils qui m'ont aidé et qui m'aident encore jusqu'à présent. Le premier conseil vraiment c'est, n'attends pas être parfait. On ne le sera jamais. N'attends pas être parfait pour commencer ce que tu as à faire. Le bon moment pour commencer c'est maintenant. Commence. Fais des erreurs. Le vendredi dernier, je n'ai pas fait de direct. J'avais un souci avec mon matériel. Oui, ça arrive. Commence. N'attends pas être parfait. Tu ne seras pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Commence. Pose l'action. Il y aura des erreurs. Tu vas corriger. Ce n'est pas grave. Mais commence maintenant. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est n'écoute pas tes peurs. Oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? N'écoute pas ces voix-là. Ce sont les voix de découragement. Qu'est-ce que les gens vont penser? Daniela, aujourd'hui, elle est coach alors qu'elle est médecin. Tu veux tout faire? Oui, je ne vais pas vous déballer toutes les paroles que j'ai entendues, mais, mais bon, reste focalisé sur ton objectif. Tu as un objectif à atteindre, reste focalisé. N'écoute pas les peurs. Et le troisième conseil que je vais te donner, c'est n'oublie pas que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes chaque jour. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons régulièrement. Tu as des rêves de réaliser des projets. Commence à fréquenter des gens qui ont envie de réaliser des projets. Si tu ne travailles pas et que tu as envie de travailler, commence à fréquenter des gens qui travaillent. Comme ça, tu vas voir à quoi ressemble leur rythme de vie. Quels sont les challenges. Et ça va te booster à sortir de chez toi. Si tu veux retourner à l'école, commence à fréquenter les gens qui vont à l'école. Commence à fréquenter les étudiants. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais n'oublie pas, regarde les 5 personnes que tu fréquentes régulièrement. Ta vie tourne autour d'eux. Tu veux faire plus? Je ne te dis pas de les abandonner. Non, ne les abandonne pas. Mais
Regarde à un mentor qui va te tirer. À quelqu'un qui fait ce que tu fais, tu as envie de faire. Regarde à lui, apprends de lui, avance petit à petit. Et tes amis, tu les garderas. Certains, tu les garderas pas, c'est pas grave. Mais regarde à tes objectifs. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à cœur pour vous ce soir. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Et je vous encourage vraiment à inviter des personnes à intégrer ce groupe parce que je pense que on va partager de belles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'écrire. Pour demain, samedi, on a une rencontre à 11 heures. Pour ceux qui veulent encore s'inscrire, ils peuvent le faire. Juste m'envoyer un message à contact@generationpassionnée.com pour avoir le lien Zoom pour la rencontre. C'est de 11 heures à 12 heures et on va parler de l'espoir. La table de la transformation. On parlera de l'espoir et ça va nous permettre vraiment tous ensemble de réfléchir et d'avancer. Et il y a plusieurs thèmes comme ça qui sont à venir. Il y a du contenu qui vient et je vous encourage vraiment à juste être intentionnel envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et en fonction de ce que vous voulez, posez des actions. Posez des bonnes actions. N'attendez pas que tout vous soit donné. Rien n'est offert gratuitement. Rien n'est offert gratuitement. Chaque chose a son prix. Tout dépend du prix que tu veux mettre pour la restauration de ton cœur, pour l'avancement dans ta vie. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci pour votre fidélité. Et donc, je dis merci à Edith. Et reste connecté, Edith. Ça, c'est une plateforme où je crois qu'il y a une génération de parents qui vont juste faire des choses merveilleuses pour leur famille, pour leur entourage. Ok, portez-vous bien, passez un agréable week-end et que Dieu vous bénisse. Au revoir.